Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc le vote de cette subvention, de cette nouvelle subvention de 1 000 € pour la participation de la ville de Saint-Nazaire à la Maison de l'Europe de Nantes s'inscrit naturellement dans un contexte qui est assez particulier puisque c'est celui de la campagne des élections européennes. Et la proximité de ce scrutin, qui se tiendra donc dans un petit peu moins de 2 mois, ne saurait être ignorée en vue du vote de cette subvention. De même, donc, ne peuvent pas être occultés complètement les débats de ces dernières semaines relativement au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et même d'un potentiel référendum. Ces deux événements forts de la scène politique européenne pèsent d'un poids certain dans l'opinion publique française, même si, hélas, une fois encore, nous devrons probablement constater. Attendez, Monsieur Boucher, on va vous passer le micro sans fil, puisque c'est insupportable pour tout le monde. Oui. J'allais parler de l'abstention. Nous avons toujours les taux d'abstention à un étiage de 60%. Je vais reprendre ma phrase parce que alors, ces deux événements forts de la scène politique européenne pèsent donc d'un poids certain dans l'opinion publique française, même si, encore une fois, nous devrons probablement constater des taux d'abstention élevés. Aussi, l'importance de ces événements dans l'actualité rend forcément un peu suspecte, en tout cas selon nous, tout financement in extremis, parce qu'on est 2 mois avant échéance, d'initiatives favorables à l'Union européenne. Et l'on voudrait faire de la propagande politique qu'on ne procéderait pas tellement différemment. Pour le Rassemblement national, l'idée européenne bien comprise ne passe pas par le soutien et ou le financement préférentiel de structures telles que les maisons de l'Europe. Comment ? S'il vous plaît, laissez M. Gauthier-Boucher s'exprimer sans... Monsieur Bazin disait quelque chose sur les attachés... Monsieur Gauthier-Boucher, je vous demande de continuer votre intervention. Bon. Oui, ça ne passe pas par le financement, selon nous, préférentiel de structures telles que les maisons de l'Europe et de la forme spécifique assez particulière d'intégration européenne que ces structures promeuvent, puisqu'on est plutôt sur une vision de l'Europe plutôt fédéraliste, plutôt supranationale. Être européen ne peut s'envisager, selon nous, que dans l'adjonction de son identité nationale propre, parce qu'on est allemand européen, on est français européen, on est italien européen. Et non pas mais. Il faut urgemment, selon nous, une Europe des patries, chose à édifier par le haut dans le cadre d'une construction européenne alternative, une vraie autre Europe qui est celle de l'Alliance des Nations, et par le bas avec des structures adaptées du type maison de l'Europe des patries. On pourrait renommer, on pourrait rajouter les mots des patries, maison de l'Europe, qui à Saint-Nazaire viendra remplacer notre participation à l'actuelle maison de l'élection de la nouvelle majorité en 2020. Et ce faisant, nous ne voterons logiquement pas pour le subventionnement de l'actuelle maison de l'Europe. C'est assez agaçant de parler avec un micro comme ça, c'est pas très naturel. Voilà, il faudrait peut-être régler ces problèmes techniques récurrents, ça fait pas très sérieux. Je regarde parfois des conseils municipaux dans des pays d'Afrique. C'est filmé en visioconférence, tout est parfait. Alors je suis surpris qu'ici, à Saint-Nazaire, bon, c'est un peu à désirer. Merci. Je sais pas qui. Ça va dépendre à qui. Votre comparaison a du sens dans votre esprit.